UPSG héroïque à Barcelone. La victoire d'un futur champion d'Europe, privé de Dembélé, de Doué, de Kvaratskhelia, de Joao Neves et même de son capitaine Marquinhos. Le Paris Saint-Germain se présentait en Catalogne avec une équipe décimée. Un PSG jeune, inexpérimenté, avec des garçons de 17 et 19 ans titulaires, face à un Barça en pleine confiance, emmené par un Lamine Yamal auréolé d'une 2 places au Ballon d'Or. Et pourtant, dans ce duel de géants, ce sont les Parisiens qui ont arraché une victoire au courage grâce à des buts signés Mayulu et Ramos. Un succès 1-2 qui ne vaut pas seulement 3 points en Ligue des Champions. C'est peut-être le signe qu'on assiste à la naissance d'un PSG champion d'Europe en puissance. Alors, comment Paris a-t-il réalisé cet exploit monumental? On analyse. Le contexte du match. PSG arrive diminué. Dembélé, Doué, Kvaratskhelia blessé. Joao Neves forfait de dernière minute. Marquinhos absent. Luis Enrique aligne une équipe expérimentale. Mayulu, 19 ans, Mbaye, 17 ans et Barcola devant. Hakimi capitaine, symbole d'un PSG qui doit puiser dans ses ressources. Sur le papier, mission impossible face au Barça. Chez lui, porté par son public et par Rashford et Yamal en feu. Le Barça démarre fort. Dès l'entame, le Barça impose son rythme. Lamine Yamal, étincelant, fait mal à la défense parisienne. Ferran Torres ouvre le score 1-0, 19, après une perte de balle de Vitinha et un service parfait de Rashford. Le camp nous exulte, Paris semble à la dérive. À ce moment-là, beaucoup pensaient que la soirée serait longue pour les Parisiens. La réaction parisienne. Mais Paris refuse de sombrer. Nuno Mendes réalise une percée exceptionnelle côté gauche. Son centre parfait trouve Seny Mayulu, le Titi parisien, qui égalise 1-1, 38. Explosion de joie sur le banc parisien. La jeunesse répond présent. Ce but change tout. Paris y croit de nouveau. Une deuxième période héroïque. Au retour des vestiaires, Paris prend confiance. Mbaye, 52, Barcola, 53 et Hakimi, 54, font trembler Chesney. Le Barça, lui, c'est un peu à peu. Défensivement, Paris est solide. Chevalier peut solliciter. Hakimi sauve sur sa ligne, 64. L'image qui ressort, un PSG solidaire où chaque joueur se bat pour l'autre. Les entrants décisifs. Luis Enrique Joe Asias Cartes. Kangin Lee touche le poteau à la 83e. Finalement, c'est Gonzalo Ramos, fraîchement entré, qui surgit à la 90e minute. Sur un centre parfait d'Hakimi, il place une reprise imparable, 1-2. Le PSG prend l'avantage à la dernière seconde, comme un grand d'Europe. Analyse tactique. Courage ET Discipline. Malgré une équipe B, Luis Enrique a su garder une structure solide. L'importance des latéraux. Mendes et Hakimi ont été les moteurs offensifs. La jeunesse parisienne. Mayulu et Mbaye ont prouvé qu'ils avaient leur place au très haut niveau. Un message fort à l'Europe. Ce match est plus qu'une victoire. C'est un signal envoyé. Même diminué, le PSG reste compétitif. Cela rappelle que Paris a désormais un effectif large et un vrai projet collectif. Ce PSG-là, c'est souffrir, c'est réagir, c'est frapper au bon moment. Et si c'était enfin le visage d'un futur champion d'Europe, les enseignements côté Barça. Le Barça, malgré un Rashford inspiré, a manqué de constance. Lamine Yamal a brillé par moments mais n'a pas suffi. La défense a cédé en fin de match, un défaut récurrent ces dernières saisons. Pour les Blaugrana, ce match est une piqûre de rappel. Rien n'est acquis en Ligue des Champions. Dans une soirée où tout semblait perdu d'avance, le PSG a prouvé qu'il avait quelque chose de plus que du talent, du caractère. Avec une équipe rajeunie, privée de ses stars, Paris a battu le Barça au courage, avec la fougue de Mayulu et la précision de Ramos. C'est ce type de victoire qui forge les champions. C'est ce type de victoire qui donne de l'espoir à tout un club, à tout un peuple. Alors je vous pose la question. Est-ce le signe que le PSG a enfin trouvé la recette pour devenir champion d'Europe? Ou bien est-ce seulement un exploit isolé? Dites-le moi dans les commentaires, abonnez-vous pour suivre toutes les analyses. Et surtout, vive le football, vive la Ligue des Champions.